Bonjour Julie Juliette, sorcière d'amour, sorcière de lumière, très heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans notre duo où on va vous faire une petite vidéo avec Audrey Jade pour vous parler de la salope qui s'épanouit. Et oui, j'insiste lourdement, mais j'ai le droit de rester légère. On fait une petite vidéo parce que quand j'ai annoncé ce programme, certaines femmes courageuses m'ont dit « Oh, j'aimerais bien participer ». Pour l'instant, il n'y a qu'Audrey qui ose se montrer. Merci Audrey Jade. Merci d'assumer, c'est formidable. Et épanoui. Et épanouie. Est-ce que tu veux prendre un peu de temps pour te présenter? Bien sûr, donc bonjour et bienvenue. Je m'appelle Audrey Jade, donc je suis experte en épanouissement par le féminin sacré et le business. Donc pour moi, l'épanouissement est juste mon axe moteur que j'applique à moi-même en premier et que j'enseigne à mes clientes et clients. Je connais Julie Juliette depuis pas mal de temps et on collabore régulièrement sur des sujets qui nous font rire, qui nous font sourire, qui nous font évoluer. Et je suis très heureuse de savoir que bientôt, à la rentrée, on va co-animer quelque chose pour vous remuer un petit peu la pulpe et vous proposer un épanouissement bien sympathique. Voilà. Oui, nous aimons nous amuser ensemble. Alléluia. Donc alors évidemment, la salope s'épanouit, c'est pas arrivé comme ça. C'est une vieille histoire que je trimballe de soin en soin, car lorsque je demande à une de mes clientes de bien vouloir décoder c'est quoi une femme qui se libère, qui s'épanouit, qui prend du plaisir, qui est indépendante, qui se passe en priorité, qui pense à elle, et le mot salope revient à chaque fois. Ça te fait pareil, toi aussi, avec tes clientes? Oui, Voilà. beaucoup. Elles le disent moins parce que c'est souffrant, mais c'est vrai que la femme qui ose dire que ma phrase clé, moi, que j'enseigne souvent les immersions, c'est je suis une femme à succès et je jouis. C'est une salope, hein, je te le confirme. C'est exactement ça, et ça appuie sur le bouton est-ce que j'ai le droit d'avoir une innocence érotique, une autonomie affective, une indépendance financière? Est-ce que j'ai le droit à tout ça, moi? Pouf, toi aussi, tu es face à des programmes merveilleux. Eh oui. Donc, alors déjà, je vous propose de faire cette première expérimentation merveilleuse. On va tout simplement sur Google et on tape femme libre ou femme libérée. Vous allez voir ce que vous allez trouver, c'est extraordinaire. C'est pour ça que dès septembre, je voudrais lancer un grand mouvement où tout, j'ai commencé, hein, moi je vous préviens, je prends une photo de moi, mais une photo simple, hein, et je marque Julie Juliette, femme libre ou femme libérée pour contrecarrer sur Google ce que l'on voit actuellement qui est pas très réjouissant, c'est plutôt de l'ordre chaudasse et objets sexuels monstrueux, hein, quand même, soyons clairs. Voilà. Oui, ouais. Donc, je t'encourage, Audrey, à prendre une photo de toi et à écrire Audrey Jade, femme libre, et de la publier sur. Je ferai ça, c'est sûr. Donc, une femme libre qui assume le plaisir, qui ose prendre ce qui lui convient, est reliée à des tonnes d'égrégores merveilleux. Donc, j'en ai fait une très jolie liste que nous allons voir un petit peu et puis que nous pourrons détailler et travailler en rencontre lors de notre soirée de septembre, qui sera certainement un jeudi soir, aux alentours du Bouscat, dans un endroit merveilleux que nous avons trouvé avec un jardin, chez un propriétaire très sexy d'ailleurs. Mais bon, nous verrons plus tard. Donc, Non, précise, Bouscat, c'est dans la région bordelaise, hein, pour celles qui... absolument, avenue de la Libération même, je peux vous. Voilà, voilà. Voilà. Oui, c'est pour les Girondines. Eh oui. C'est comme ça. Mais bon, il y aura un live prévu sur mon Facebook aussi, auquel, si j'arrive techniquement, je pourrais faire participer les copines. Mais là, j'en suis loin. Pour l'instant, mais septembre, c'est loin. Donc, les égrégores de la sorcière. Tu en veux quelques-uns? Oh, De la sorcière. Oh mon Dieu, ça y est. Oh, le là, c'est tout lapsus. est dit. En fait, tu as associé la femme épanouie, c'est une salope, c'est une sorcière. Voilà, ça c'est fait. Mais c'est vrai que cette notion de salope s'est vraiment révélée à moi quand j'ai utilisé le terme sorcière. Mm. Donc évidemment, il y a la guerrière, Oui. parce que c'est une femme masculine, c'est une femme qui ose faire des choses que font les hommes. Et d'ailleurs, là, ça m'intéresse parce que tu vas pouvoir être utile, tu as de quoi nourrir ça. Je suis allée regarder ce qui se passait dans le milieu du coaching de la femme en entreprise Mhm. et j'ai été horrifiée de ce que
J'ai été horrifiée parce qu'on dit aux femmes qu'il faut qu'elles fassent comme les hommes, qu'elles doivent oublier d'être des femmes, devenir compétitives, hackeuses. Alors là, je pense que tu as de quoi nous aider. Bah, tu montres juste ma différence. Avec grand plaisir. Moi, ma place de choix dans mon expertise, c'est on peut réussir en étant une véritable femme. Quand je dis véritable femme, c'est pas une offense pour les autres femmes, mais pour moi, il y a beaucoup de femmes coach qui peuvent être habillées très bien, voire être très féminines. Mais être féminine ne veut pas dire qu'on est femme à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'on va, pour moi, par exemple, faire du copier-coller sur l'homme, c'est oublier qu'on a du féminin sacré. Et souvent, d'ailleurs, c'est là où on voit le lien et on va se régaler à la soirée de septembre, c'est que elles font du copier-coller, bon, en un, parce que ça passe auprès de tout le monde, mais en deux, c'est parce qu'elles ont peur de se connecter à ce positionnement, affirmer son féminin, choisir sa liberté et respecter son cycle d'éveil, de succès et d'évolution. C'est pour ça que ça ne se fait pas en une soirée et que notre intention avec Julie et Juliette, c'est pas de vous transformer comme ça, mais de vous proposer des prises de conscience sur vos choix à faire, sur qu'est-ce que vous laissez, qu'est-ce qui vous traverse dans votre vie qui fait qu'aujourd'hui, quand vous allez vers la femme entrepreneur et que vous voulez être dans la liberté, la libération, la jouissance, le bonheur, la connexion, la communion, l'amour de soi, etc., etc., et bien sûr l'aisance financière, pourquoi vous devez automatiquement vous mettre ce wagon qui dit que vous êtes une salope? C'est ça. Tu viens de me rajouter un mot merveilleux, là. Tu l'as pas dit, mais on n'en est pas loin, c'est profit. La profiteuse. Ouh. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai mis du temps à gagner. Celle qui manipule pour obtenir. Bon, bref. Donc ça, c'est la femme dans le professionnel, doit-elle être comme un homme ou peut-elle effectivement profiter de son savoir-faire de femme, de son intuition féminine, de sa délicatesse, de négociatrice, d'écoute, qu'est la femme, ou doit-elle devenir une bûcheronne pour monter dans la hiérarchie? La bûcheronne, d'ailleurs, on va en petite parenthèse, on la voit regard dur, cheveux courts, souvent, parce que c'est pratique. Tu parles de moi dans une autre vie, là. Il y a une musculature qui est un masque, en fait. C'est-à-dire que des bons bras, des bonnes cuisses, un bon cul, ça cache tout simplement le fait que je me dois d'être musclée parce qu'il faut que je me débrouille toute seule. Ouais. Je porte tout toute seule. Et je porte tout toute seule parce que j'ai la croyance que j'ai pas le droit de partager mon fardeau. Non. Non. Et quand je veux le déposer, je veux jouir. Ouch. C'est difficile de trouver un homme qui nous fasse jouir quand on est arrivé à ce statut de bûcheronne. Bien, donc ça c'est pour le côté la femme guerrière qui veut prendre un poste dit d'homme. Et puis il y a l'autre côté, plus dans notre intime. Donc en général, la salope est un objet sexuel, hein. C'est une allumeuse. Alors moi j'aime bien la femme qui allume parce que, alors l'allumeuse, mais derrière c'est quoi? C'est celle qui allume, c'est l'éclaireuse, c'est l'initiatrice. Donc encore voilà quelque chose où on nous a bien déformé le message pour qu'on ose y aller. Ça c'est magique. D'ailleurs on a beaucoup rigolé avec ce sketch de la nymphomane qui est très drôle, que je vous conseille, que je l'ai publié d'ailleurs, il est prévu pour toutes les publications puisque sur ma page Facebook, vous allez retrouver du 15 août à la fin septembre tout un cycle sur la salope s'épanouit et où cette femme merveilleuse qui s'appelle… Pas Blanche? Non, c'est pas Blanche Gardin, c'est une blague d'ailleurs, qui est homo.
Solange. Enfin bon, il y aura son nom. Pardon, madame. Et qui nous fait beaucoup rire avec la nymphomanie, qui dit que c'est Freud qui l'a inventé. Mais je suis allée chercher, c'est pas totalement véridique ce qu'elle dit. En fait, c'est beaucoup plus rigolo que ça. La nymphomane, c'est mania, donc c'est la folie. Et c'est la nymphe. C'est Shirley. Shirley, Shirley merci. Soignon. Voilà, Shirley Soignon. Et donc, mania, c'est la folie. Merci d'être regardé. Et la nymphe, en fait, c'est une jeune femme au corps gracieux. Et la nymphomanie, c'est ce qu'on appelait autrefois la folie de la jeune mariée. Alors là, on voit les Grégores, hein. Donc la femme, elle est vierge, elle est préservée, et puis elle tombe sur un mec qui va la dépuceler comme on peut dépuceler au XVIIe siècle avec les connaissances locales. Et on est loin du clitoris à ce moment-là. Et en fait, à un moment donné, elle va comprendre qu'on peut prendre du plaisir dans sa sexualité, va décider d'aller chercher là où on veut bien lui donner, et c'est ce qu'on appelle une nymphomane. C'est extraordinaire. J'ai beaucoup aimé, c'est la folie de la jeune mariée, ça m'a illuminée justement. Et la salope, c'est également une tentatrice, hein. Elle donne envie. Ouh, qu'elle donne envie. Elle ose tout ce qu'on ne se permet pas. Elle donne envie à tout le monde, autant à vous qu'à votre compagnon. Ah oui, oui, oui. Quand elle donne envie à vous, parce qu'elle se permet des choses que vous aimeriez expérimenter, elle est juste là pour vous dire, mais toi aussi tu y as droit. Mmh. Ouais. Fais-le avec tes propres règles et tes propres limites et ton propre respect. Mais toi aussi tu as le droit à cette légèreté, cette communication, cette expression, cette sensualité. Alors, d'ailleurs, je suis allée demander aux cartes qui veut bien m'aider à faire La salope s'épanouit avec Audrey Jade. Et les anges ont été les premiers à dire ah ouais, moi je viens. Donc j'ai demandé s'il y avait un ange qui voulait venir nous aider et c'est Agnès qui a répondu. Et Agnès nous dit Victoire, tu peux maintenant briser les cercles qui te harcèlent pour t'approprier le succès. Délicieux. Il y a une lutte entre l'ancien et les nouvelles idées. Ben voyons. Et c'est un secret qui permet le triomphe pour les sages inspirés qui utilisent leur talent. Voilà. Et d'ailleurs, à ce propos, si tu es d'accord, tu sais que j'aime bien aller voir l'étymologie des mots. Oui. Et à propos des vieilles idées, des nouvelles, la salope, justement, au départ, c'est saloper, c'est salir. La femme qui salope l'honneur de l'homme. En fait, la salope, elle a été utilisée au départ, après, avec le temps, en plus du sexe. Par des formations populaires, c'était la dévergondée, la débauchée, l'adultère. Évidemment. La femme qui ose aller prendre son plaisir ailleurs que là où on n'arrive pas à lui donner. T'as pas envie d'aller voir l'étymologie d'adultère parce que moi, au niveau du langage oiseau, l'adultère, taire l'adulte, ça me fait beaucoup. C'est vrai, j'irai jeter un œil. Voilà. Alors, il faut savoir que le salaud, pour l'homme, est arrivé bien après, beaucoup plus tardivement, et qu'on est toujours sur le même problème de la saleté. Donc, la salope est celle qui ose faire des choses qui déshonorent les hommes, mais les références changent de siècle en siècle. Donc, aujourd'hui, on fait des choses qui auraient bien déshonoré nos arrière-arrière-grands-pères, mais qui semblent tout à fait normaux pour nous aujourd'hui, quoi. Comme quoi la morale évolue, les mœurs aussi. Il faut faire attention aux programmes qui se baladent en nous. Voilà. De toute façon, la salope reste une femme sexuée, parce que cette histoire commence avec l'adolescence. On ne l'a pas dans l'enfance, hein. Ça ne nous concerne pas. Ça vient après. Voilà. Voilà tous les thèmes que nous pourrons aborder pendant notre soirée en direct physique à Bordeaux en septembre avec toi, Audrey. Eh bien, je te remercie. À moins que tu aies autre chose à rajouter sur notre copine qui s'épanouit. Oui, j'ai envie de dire que soyez lucide. La salope vit dans chacun des secteurs de votre vie. Absolument. C'est pas uniquement de votre vie sexuelle ou votre vie pro, mais ça peut être aussi dans vos relations amicales, dans vos positionnements avec votre famille, avec votre hiérarchie, avec votre banquier, avec plein de choses.
Donc, si vous tombez sur cette vidéo, donc la question magnifique, est-il temps que je m'offre le droit de nettoyer cet égrégore merveilleux? Peut-être. Chacun choisit. Moi, je fais dire à mes clientes, j'honore la salope qui est en moi, hein. Oui, Oui, ça fait un bien fou. mais de toute façon, nous avons toutes les deux une photographe en commun. Oui. Salut Sabine. Salut Sabine. Et Sabine pourra te partager que j'honore toujours ma salope en faisant une photo pour elle. Ah, c'est le minimum. C'est le minimum. Oser être visible. Voilà. Et Ah, après, je fais mes photos que j'ai envie, mais il y a un côté expulser, extérioriser, qu'elle soit visible, qu'elle soit jolie, qu'elle soit prise en compte, bah, nous permet après de relativiser sur plein de choses. voilà. Donc, une soirée en septembre pour relativiser, des publications sur mon Facebook. Vous retrouverez cette vidéo si Audrey a envie de la partager sur nos 2 murs. Peut-être même qu'on vous fera un petit mail. Allez savoir. C'est pour bientôt, c'est pour septembre. Au Donc, septembre, l'entrée est 10 euros, paiement par PayPal sur le site de Julie Juliette. Je pense qu'au niveau des places, sera entre 20 et 30 grand maximum. oh oui, Voilà. 20 ou 30 salopes réunies dans le jardin, ça suffit. Mais nous aurons un bel apéro. Avec ou sans Abs- alcool, c'est vous qui verrez, mais il y aura un beau cocktail qui sera demandé. Oh oui, et puis il a du bon vin, notre ami qui a le restaurant. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Audrey. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci.